Bon, sur ASML, donc qui avertit sur ses résultats, on regarde ce que dit le patron de ASML aujourd'hui. Il explique que même si la demande sur nos développements, sur nos produits reste forte, et notamment sur un train haussier pour ce qui concerne nos produits liés à l'intelligence artificielle, dit-il, donc là-dessus c'est plutôt rassurant. D'autres segments de notre marché prennent plus de temps que prévu pour se reconstituer, pour repartir de l'avant, pour rebondir. C'est ce qu'il explique. Il apparaît désormais que la convalescence, the recovery, la convalescence, le rebond, on va dire, le redémarrage est plus graduel que prévu initialement. Voilà ce que dit le patron de la ASML. Donc c'est plus un message macroéconomique à la limite, parce qu'il s'agit des autres segments que l'IA. Il explique, sur l'IA, il y a encore un fort potentiel haussier, manifestement, la demande est là. En revanche, sur les autres segments, la reprise est, dit-il, plus graduelle que prévu, Antoine. C'est ce que je te disais en début de semaine. La microéconomie aura certainement jamais autant vocation à être macro là sur les publications du moment. Et ASML le démontre parce que c'est une vraie grosse tendance de fond, une vraie dynamique de fond. Mais on va le voir au cours de toutes les autres publications d'une manière ou d'une autre. Il va y avoir c'est un peu des dot plots qui nous font chacun à leur manière. Ah oui. Et de manière à voir un petit peu plus clair dans le futur et des dynamiques de cycle économique. The recovery is more gradual. Pardon pour l'accent, than expected. Voilà ce que dit le patron de ASML, en expliquant quand même parallèlement que sur l'IA, il n'y a pas de problème de demande. François, comment on interprète les choses? C'est vrai que cette saison de publication sera sans doute très instructive sur les perspectives macroéconomiques globales. Oui, à ce stade, on peut dire deux choses. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier la réglementation en vigueur. C'est lorsque une entreprise détecte que... avec son conseil d'administration qu'ils sont très très loin de l'objectif et des prévisions, ils sont obligés d'alerter le marché. Donc on le voit depuis maintenant plusieurs trimestres. On n'attend pas la publication pour annoncer une très mauvaise nouvelle. On l'a vu avec par exemple Stellantis qui était loin de son objectif de rentabilité. Ils sont obligés de le déclarer. Donc ça veut dire que généralement... En pleine séance, quand même, c'est là que c'est... C'est parce que je pense qu'ils ont redouté des fuites. À moins que ce soit une fuite, d'ailleurs. D'ailleurs. Là, c'est une prise de parole de la direction. Ouais, ils ont essayé d'anticiper, parce qu'ils redoutent bien sûr des fuites. Donc, ils ont tout de suite déclaré. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on l'a vu dans les semi-conducteurs, et ça, c'est pas nouveau. On l'a vu également via des déclarations de ST Microelectronics. Le marché de l'automobile est pas bon. Et clairement pas bon. On le voit d'ailleurs, on est en plein salon de l'auto, on voit que les immatriculations et les ventes sont en berne, et sont en baisse et risquent d'être encore en baisse en 2025. On le voit aussi, le marché des smartphones, la croissance, tout le monde est maintenant équipé, on est vraiment dans un marché de renouvellement, donc la croissance est molle. Donc finalement, il n'y a plus que l'IA pour doper. Et on le sait que dans le marché des semi-conducteurs, on va de crise en crise. Donc on a été dans une phase de suréquipement. Il fallait absolument avoir des machines et produire massivement. Et là, on a deux relais de croissance qui font pchit, qui est l'automobile et la mobilité, la téléphonie mobile. On recherche de nouvelles relais de croissance. Donc oui, il y a de la volatilité, il y en aura toujours. Le marché des semi-conducteurs, c'est un des marchés les plus volatiles parce qu'on est souvent en amont de chaque cycle.